Salut à tous, bienvenue à Épinay-sur-Seine en région parisienne pour la première manche du championnat de France de vitesse inshore. Vous l'avez compris, c'est du motonautisme et comme toujours plusieurs catégories au programme, S3000, S2000, S850 et bien entendu les formules promotionnelles Mercury, Primagaz. Épinay-sur-Seine qui a une longue tradition dans les courses motonautiques. C'est la 16e année que cette ville de Seine-Saint-Denis organise un tel événement. C'est ce qu'on appelle les 4 heures d'Épinay. Une manifestation sous l'égide de la Fédération française motonautique et soutenue par un organisateur très dynamique. Bien, le motonautisme a 16 ans, c'est la 16e année qui se déroule à Épinay. Il a démarré avec une animation commerciale pour faire la finale d'une dizaine commerciale qui se déroulait dans toute la ville. À l'époque, j'étais président des commerçants et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Jean-Paul Chaumat qui m'a été présenté. On a fait une démonstration à l'époque, c'était pas un championnat. Et comme le plan d'eau a correspondu aux normes de la fédération, on nous a proposé l'année d'après de faire un championnat de France. Ensuite, on est monté en championnat d'Europe et ensuite en championnat du monde. Sur la Seine, ce circuit est vraiment redouté des pilotes. Il est très court et très étroit. Redouté des pilotes parce qu'il est quand même relativement étroit, mais il convient bien aux pilotes. Les pilotes aiment bien revenir à Épinay, d'abord parce qu'il se déroule entre deux rives absolument magnifiques. J'avais ce matin l'occasion de discuter avec des pilotes qui viennent un petit peu de toute la France. Ils me disaient que ce site est exceptionnel. Je crois qu'on a des berges de Seine qui sont magnifiques à Épinay-sur-Seine. Je vous le disais tout à l'heure, ça permet de valoriser notre patrimoine. Le sport, je dirais, de motonautique en France est peu reconnu. Le fait que ce soit chez nous à Épinay-sur-Seine, ça permet de valoriser ce sport. Les sports mécaniques, que ce soit l'automobile ou le bateau, je crois que c'est important qu'on aide, je dirais, ces associations, d'aider aussi les pilotes à faire connaître leur sport en France et surtout chez nous en Seine-Saint-Denis. Côté pilote, on attend beaucoup des favoris, comme en S3000, Cédric Deguine, le champion de France en titre, qui arrive avec un nouveau bateau et de nouveaux moyens. On a changé beaucoup de réglages sur le bateau par rapport à l'an dernier, de manière à le rendre un petit peu plus volage et avec plus d'accélération. On a mis beaucoup de poids à l'arrière, ce qui le rend beaucoup plus difficile à piloter, mais apparemment le résultat est là. Le circuit est particulier, non seulement il est court, il n'est pas large, et puis il y a des berges qui remontent sur les côtés, ce qui renvoie complètement la vague. Donc le bateau a tendance à se mettre en surf sur les vagues des autres, et effectivement c'est relativement difficile. Là, tout va jouer d'ici à peu près un petit quart d'heure. Les essais chrono ont une importance, je dirais, phénoménale. Et puis l'hélice qu'on mettra en course, qui ne sera certainement pas la même que les essais chrono, va effectivement avoir son importance. Je pense qu'on va favoriser l'accélération plutôt que la vitesse de pointe. Autre favori, le jeune Peter Morin, qui avait bien failli remporter le titre l'année dernière. Il court toujours avec sa coque Burgess à moteur Johnson. On sort tout juste des 24 heures de Rouen. Le bateau, on l'a laissé tel quel il était après Angers. Angers marchait très très bien. On a essayé de retrouver les mêmes réglages et on va voir, il y a des concurrents très sérieux aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Ce matin, on n'a pas eu le temps de faire trop d'essais parce qu'on a plutôt mis au point le moteur que chercher les réglages de l'hélice. Cet après-midi, pendant les essais chrono, on va faire également des réglages d'hélice. Le moteur, c'est la particularité par rapport à tous les autres bateaux. On a en fait des moteurs Johnson de 3 litres de cylindrée qui en fait ont eu une extension de prolongation depuis cette année, parce qu'ils ont une conception assez vieille, mais qui arrive encore à être certaines fois à la hauteur, voire même devant les autres marques. C'est un bateau en bois essentiellement. Les patins sont en bois, la partie centrale jusqu'au patin est en composite. C'est un bateau Burgess qui est assez léger et qui a la particularité également d'être assez rapide au niveau des virages et qui est très très stable. Morin, le pilote rouennais qui court bien en S3000 et non pas en S2000. Et en tout cas, côté essai, eh bien, c'est l'invité surprise Jules Lessen en S3000 qui va signer la pole position sur sa coque DAC à moteur Mercury devant Jean-Vital Deguine et Cédric Deguine. Alors qu'en S2000, c'est Christophe Larigot qui remporte la pole position devant Jean-Baptiste Thomas et Christian Del Castillo. On va passer à cette première manche avec donc 2 catégories en lice, les S2000 et les S3000.
Un circuit très court, alors que là nous sommes en caméra embarquée à bord du bateau de Pierre Charlot. Pour l'instant, c'est Cédric De Guin qui signe le hot shot devant l'invité surprise, je vous le disais, Jules Lessen. Jean-Vital De Guin est très bien placé, alors qu'en S2000, c'est une bagarre entre Christophe Larigot et Thomas. Alain Roux, qu'on voit ici à l'image, qui court en S2000, quelques soucis avec sa coque Burgess. Et le Belge Jules Lessen qui nous vient de la Formule 1, qui pour l'instant tourne très très bien. Il a passé Cédric De Guin et à ce moment-là, il est allé heurter Christophe Larigot. Il a un petit peu fermé la porte, on revoit l'image au ralenti. Et du coup, Christophe Larigot va perdre le capot du catamaran. Larigot qui était vraiment dans les premiers de sa catégorie. Patrick Aguillaume qui court avec une coque de Jean-Vital De Guin, une coque Victory. Et Cédric De Guin toujours dans le peloton de tête avec sa coque Davinmore. Toujours un moteur Mercury 2,5 litres, très bien préparé par son équipe de Chalon-sur-Saône. Et un revenant, c'est le bateau numéro 69 de Jean-François Brun. Et toujours Jules Lessen, le Belge, qui est en tête. Mais il va avoir une délibération là après cette course, suite à cet incident avec Christophe Larigot. Peter Morin qui a pris plutôt un mauvais départ, qui est un petit peu en difficulté. Et là on retrouve Larigot avec ce capot qui manque au catamaran. Bien entendu, il ne sera pas classé, mais il va porter réclamation. Et le biplace DAC de Pierre Charlot, alors que là, quelques soucis mécaniques pour Jean-François Brun, qui va abandonner sur cette manche. Également des soucis pour Jean-Vital De Guin. Et Peter Morin qui va terminer troisième de cette manche derrière Cédric De Guin et Jules Lessen, le Belge, qui remporte donc cette première manche du week-end. En S2000, première place pour Jean-Baptiste Thomas devant Dominique Thomas et Pierre Charlot. Voilà à l'image Jean-Baptiste Thomas, Dominique Thomas et Pierre Charlot. Le premier podium pour la catégorie S2000. En S3000, on en parlait, Jules Lessen, le Belge, qui s'est invité sur le championnat de France devant Cédric De Guin, le champion de France en titre, et Peter Morin, qui termine troisième de cette course du samedi. On passe maintenant à la course du dimanche. Et toujours des conditions météo un petit peu difficiles, mais ça va s'arranger dans la journée. On vous le disait en commençant cette émission, il y a également d'autres catégories. Des catégories qui permettent d'aborder le motonautisme avec un petit peu moins de moyens et tout autant de sensations. En l'occurrence les S850, des catamarans qui développent environ 90 chevaux, des moteurs de temps. Une vitesse de pointe de l'ordre de 140-150 km/h. Pas mal de participants. Et une belle bagarre entre plusieurs pilotes, notamment Richard Lapen, Thierry Catelin, Jean-Paul Hébert ou encore Michael Frémondière. À l'image, les T850 et ses formules promotionnelles Mercury Primagaz. Des moteurs 4 temps qui fonctionnent également au GPL. Là, ce sont les T850, des moteurs un petit peu plus puissants, des moteurs Yamaha qui développent environ 70 chevaux.
Il y a également des femmes dans cette catégorie. On revient maintenant à la S2000 avec Christophe Larigot, l'un des favoris de cette saison. On a modifié niveau poids, on a remis du poids, je pense, où il en manquait. Puis le moteur qui est préparé par Nico Van Hakkinen en belge. Le bateau va très vite, mais il est très dur à manier, quoi. Faut faire attention. Mon bateau, c'est une dernière Moore, donc du constructeur français. Elle est très très courte par rapport à celle de mon fils. C'est exactement la même, sauf qu'on a enlevé 20 cm. Elle est un peu plus dure à tenir, alors je l'ai vu ce matin aux essais, c'était glorieux. Mais par contre, elle a beaucoup de vitesse de pointe. Maintenant, c'est comme tout, c'est un bateau qu'il faut mettre au point. Philippe de Sertène en a une aussi en F1, et c'est pareil, il faut mettre au point, et c'est pas facile. Mais bon, ça c'est le rôle d'un pilote, de savoir attribuer les éléments qu'il veut sur son bateau, parce qu'il n'y a aucun bateau qui se pilote pareil, et surtout aucun pilote qui pilote pareil. Donc maintenant, à chaque pilote de mettre au point son bateau. Alors, le seul reproche un peu sur ce circuit, c'est que c'est un circuit, que vous avez pu le voir, il est très très court, il n'est pas très large, et on a du mal à savoir un petit peu en virage où on en est. Mais bon, on verra ça pendant la course, j'espère qu'on va mettre tous les éléments du bon côté, et puis l'expérience doit jouer. Jean-Vital De Guin, à la fois pilote et organisateur d'événements, puisqu'il va accueillir la deuxième manche du championnat de France de vitesse inshore. Ça sera à Mâcon, en Saône-et-Loire, début septembre, alors que là, on revient sur cette course. C'est un duel entre le père et le fils. Le numéro 1, c'est Cédric De Guin, et son père, le numéro 4, Jean-Vital De Guin, alors que le Belge Jules Lessen a un petit peu loupé son départ. Il est en 3e position. Peter Morin est 4e. Voilà toute la puissance du bateau de Cédric, qui va rapidement prendre l'avantage sur son père. Cette fois, en S2000, Christophe Larigot a vraiment soif de revanche. Il prend l'avantage sur Dominique Thomas. Et là, quelques tours plus tard, eh bien, un arrêt de course avec l'accident de Peter Morin. Un petit peu scénario identique avec ce qui s'était passé l'année dernière à Angers lors de la dernière épreuve où tout s'était joué entre Cédric De Guin et Peter Morin. Peter Morin qui quitte cette manche de façon un petit peu prématurée. Jacques Parvin, on a vu à l'image, qui va être obligé aussi d'abandonner dans cette catégorie S2000. Le numéro 21, c'est Frédéric Bally. Également en S2000, vous voyez que cette catégorie prend de l'ampleur. Jules Lessen qui va, au bout de quelques tours, doubler Jean-Vital De Guin. On a vu Christian Del Castillo, lui aussi un pilote qui progresse, qui débute en S2000 et qui vient vraiment des petites catégories. On l'avait vu en T850 et en S850 avec un parcours foudroyant, puisqu'il a rapidement pris le titre de champion de France. Pour l'instant, statu quo en tête de la S2000 avec Christophe Larigot, Dominique Thomas et la belle performance de Christian Del Castillo. On a vu Jean-Baptiste Thomas, le numéro 7, qui va terminer 5e de cette manche. Vous voyez tous les talents des pilotes qui, en ligne droite, triment au maximum pour gagner quelques kilomètres/heure. Alors que quand on arrive dans la bouée, eh bien, il faut trimer en négatif pour éviter que le bateau décolle. Jean-Vital De Guin avec Christophe Larigot juste derrière lui. On revient sur le Bayonnais. Christian Del Castillo. Et également Jules Lessen qui termine très bien en S3000.
Je viens de Belgique et je fais des courses en France parce que je m'amuse aussi en France. Et après, je vais faire Formule 1 dans le team d'Anita avec Gert Ladefoget. Et c'est aussi pour l'expérience, etc., que je fais ça. J'ai fait beaucoup de courses et ici en France aussi, j'ai fait 3 fois le 24 heures de Rouen avec le team Ghostbuster. J'ai fait beaucoup de courses depuis 20 ans, je crois. Hier, j'ai pris mieux de risques aujourd'hui et c'est une course. Le pilote belge qu'on devrait revoir sur d'autres épreuves du championnat de France de vitesse. Même chose pour Christian Del Castillo. Très content, bon, c'est la suite logique de ma progression dans le motomotisme, T850, S850, S2000. Donc j'étais là pour apprendre et m'amuser avec les autres concurrents. Et puis bon, hier, j'aurais pu gagner et je me suis fait rentrer dedans par un 3000 qui m'a cassé une bougie. Donc ça je finis 5e. Et aujourd'hui, je finis 3e. Donc très content d'être à cette place et surtout très content d'avoir un peu mieux le bateau en mer et être prêt pour la prochaine course. Aujourd'hui, c'était plus agité qu'hier. Il y avait plus de vent dans la descente. Donc il fallait un peu trimer en négatif. Mais bon, je suis bien content d'avoir retrouvé ces sensations de piloter un bateau à fond dans un plan d'eau assez difficile. Avant la course dans le bateau, on se demande toujours ce qu'on fait dans le bateau, ce qu'on fait là. Et puis après, quand on est dedans, le niaque revient et c'est vraiment très sympa. L'année dernière, quand je voyais les départs des 2 litres, 3 litres, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans un bateau qui va aussi vite? Et puis quand on est dedans, on s'en rend plus compte. On appuie sur le démarreur et comme on a les autres bateaux qui vont à la même vitesse, donc on n'a plus trop la sensation de vitesse par rapport aux autres bateaux. Donc on s'y fait et puis une fois qu'on y est habitué, je ne reviendrai plus dans les catégories inférieures. Voilà donc le podium en S2000 et S3000. La prochaine course aura lieu les 6 et 7 septembre. Ça sera à Mâcon, en Saône-et-Loire, avec comme favori Jean-Vital Le Guin et son fils Cédric, qui est très bien parti pour le titre de champion de France 2003. Cédric, le voilà, qui commence plutôt bien cette saison. Allez, le podium de ces 4 heures d'Épinay 2003, en commençant par les formules promotionnelles, avec Alain Artaud, Bérangère Robard, François Réard-Morel, Sylvie Del Castillo et Pascal Héritier, notamment la Formule 4 temps, Isabelle Saval, Guillaume Goujon, la S850, Thierry Catelin notamment, termine premier de cette catégorie, et puis la S3000, Cédric De Guin, Jules Lessen et Jean-Vital Le Guin, qui termine sur le podium le dimanche. En S2000, belle victoire de Christophe Larigot devant Dominique Thomas et Christian Del Castillo, l'homme de Bayonne qui court toujours avec du jambon dans ses bateaux. Il y en a un qui n'a pas eu trop de la malchance, mais dis non, Bonjour, c'est Jean Vital, j'espère que vous allez me suivre toute la saison avec Fiart et mon beau bateau rouge. Salut, c'est Peter, retrouvez-moi toute la saison sur AB Moteur.
Voilà des pilotes que vous allez pouvoir retrouver début septembre pour la seconde manche du championnat de France de vitesse inshore. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Salut! Salut, Cédric Deguine, champion de France 2002. Retrouvez-moi toute l'année sur AB Moteur pour un championnat de folie. Plein phare, c'est dans un instant.